Un créateur et ses adeptes peuvent-ils toujours s'entendre? Le message de l'un peut-il être communiqué aux autres? C'est la question que l'on se pose avec la sortie du 4e film Evangelion qui conclut la saga en forme de rédemption, voire de réconciliation. L'histoire de Shinji, confronté autant à des monstres gigantesques qu'à des démons intérieurs dévorants, est enfin achevée. On a toujours dit qu'Evangelion est une grande série sur la dépression, louant ses combats impressionnants comme ses personnages torturés. Mais la série est surtout le miroir de son créateur, Hideaki Anno, qui en voulant aider ses congénères, se fera haïr ou aduler. Une histoire d'amour et de haine avec ses fans, mais surtout avec lui-même. Le terme otaku est apparu au Japon à l'orée des années 80. Issu du catalogue des pronoms de la langue japonaise, il permettait facilement à ceux fanats de telle ou telle subculture, souvent des mangas ou des animés, de se parler passionnément et intimement entre personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, en sortant du carcan de la politesse légendaire nippone. Les conventions et les articles de presse vont populariser l'otaku, vu comme une bête curieuse, une fascination souvent moqueuse. Il prendra même une connotation négative lorsqu'un tueur en série, Tsutsumu Miyazaki, sera décrit comme The Otaku Murder, vivant dans une chambre sombre entourée par des mangas, ne pouvant pas discerner la fiction de la réalité. Hideaki Anno subira ces moqueries péjoratives dès le début de sa carrière en travaillant sur Nausicaa et la Vallée du Vent. Hayao Miyazaki, le réalisateur légendaire et fondateur des studios Ghibli, n'hésitera pas à critiquer le manque d'hygiène du jeune animateur, tout juste embauché, et ses obsessions d'otaku. Pourtant, Miyazaki confiera à Anno la séquence impressionnante du God Warrior, et les deux hommes deviendront rapidement amis, Miyazaki devenant quasiment son mentor. Auréolé par cette expérience, Anno va créer avec des collègues le studio d'animation Gainax, qui connaît son premier succès avec l'anime Gunbuster, la première entrée de Anno dans le genre du mecha. Mais c'est surtout avec Nadia et le secret de l'eau bleue, une adaptation libre de 20 milieux sous les mers, que le studio gagne ses lettres de noblesse. Pourtant, malgré ses succès, une ombre plane sur Hideaki Anno qui, bien que solitaire, s'isole de plus en plus. Le créateur est en fait dépressif depuis plusieurs années sans se l'avouer. Comment ne pas le voir lorsqu'il dit que le bonheur est illusoire et qu'il ne s'intéresse pas aux choses vivantes comme les animaux. Il ne semble pas s'intéresser aux choses qui tournent autour de lui, préférant les mechas, ces machines sans vie qui ont seule grâce à ses yeux. Après la production complexe de Nadia et de nombreux projets annulés, Hideaki Anno s'éloigne peu à peu des studios Gainax, venant seulement que de temps en temps, sans réelle motivation. Les rumeurs sur des tentatives de suicide sont largement exagérées, Hideaki Anno préférait s'isoler, mais voulait toujours créer. Il pensait d'ailleurs se reconvertir dans le jeu vidéo, pensant que l'animation japonaise était bien morte. Mais c'est lors d'un rendez-vous avec un ami qu'il comprend qu'il peut créer un nouvel animé avec les pleins pouvoirs financiers et créatifs chez Gainax. Et ainsi naquit Evangelion. Evangelion raconte l'histoire de Shinji, un jeune adolescent qui est l'un des derniers espoirs de l'humanité. Les anges, des créatures à l'imagerie biblique, attaquent sans relâche la Terre depuis qu'une immense catastrophe ait plongé le monde dans le chaos. Pour les combattre, le père de Shinji et quelques personnes ont créé les Eva, des machines de guerre mi-robots, mi-organiques de plusieurs étages. Shinji sera aidé de deux pilotes, Rei et Asuka, dans ces différents combats. Mais là où on pourrait s'attendre simplement à une série guerrière qui ferait plaisir à la rétine, Evangelion va évoluer. La lutte contre les anges devient au fil des épisodes un prétexte pour Hideaki Anno pour parler surtout des relations entre les personnages et de creuser leurs angoisses. Car le créateur de la série veut s'éloigner des productions actuelles, retrouvant la maturité d'un Yamato ou d'un Gundam, pour la dépasser. Très vite, le thème d'Evangelion va déborder sur celui de la communication. Un problème qui touche Hideaki Anno et une partie de la communauté otaku, qui ne comprennent pas les interactions sociales et préfèrent limiter les contacts pour s'immerger dans une fausse réalité. Tous les personnages d'Evangelion subiront ce manque de compréhension et d'isolement dans des disputes ou des paroles incomprises.
Shinji, le héros adolescent principal de la série, n'arrivera jamais vraiment à comprendre ses camarades de combat et encore moins son père, qui refuse directement le dialogue avec lui. Ce thème de la communication est aussi central dans le récit. Ainsi, les hommes et les anges n'arriveront jamais à se parler pour comprendre les intentions de chacun. On peut citer également la connexion entre nos héros et leur Eva, cruciale pour le combat, ou encore le plan final des antagonistes pour changer l'humanité. Mais ce sont surtout les secrets et les sentiments non avoués qui vont miner les relations. Pour Shinji, l'euphorie des premiers combats va laisser peu à peu place à un état dépressif et un enfermement sur lui-même. L'idée de Hideaki Anno est d'ailleurs de parler du dilemme du hérisson qui reprend l'imagerie de cet animal qui, en groupe, lorsqu'il veut se réchauffer avec ses congénères, ne peut s'approcher trop près sans se blesser mutuellement. Le réalisateur le dira lui-même, Shinji, c'est lui, à cet instant T, face à ses propres faiblesses et démons. Comment aimer les autres et s'aimer soi-même, tel sera le message de cet animé qui, dès le début, aura un succès grandissant. Pourtant, face à des images choquantes et parfois dérangeantes, et une pression grandissante pour Gainax, la série s'achève sur un double épisode controversé qui emportera avec lui Hideaki Anno dans la tourmente. Alors qu'on pouvait s'attendre à un final apocalyptique à grands coups d'explosion pour les 2 derniers épisodes, Hideaki Anno va nous faire voyager dans la psyché de Shinji pour se comprendre enfin. Ce changement n'est pas simplement dû au fait du réalisateur qui doit censurer son œuvre après une mort extrêmement violente dans l'épisode précédent qui n'a pas été digérée du tout par le diffuseur TV Tokyo ni les associations parentales. Que diable, ce revirement servira à son message, celui de s'accepter et accepter les autres. Anno répond ici de façon mystérieuse aux thèmes et aux arcs narratifs de la série, quitte à perdre beaucoup de spectateurs dans le processus. Même si on ne saura jamais si la Terre sera sauvée face aux attaques des anges, Shinji comprendra enfin qu'il a une place parmi les hommes et qu'il peut commencer enfin à vivre. Hideaki Anno a réussi son défi, celui de créer un animé qui transcende son média. Dans les journaux, chez les fans, on ne parle que de la fin d'Evangelion. Pourtant, cette fin divise. Des lettres d'insultes sont envoyées au studio Gainax et certains en viennent même à taguer l'entrée de l'édifice. Hideaki Anno a réussi, mais la victoire est amère. Épuisé physiquement par une cadence extrême, où les derniers épisodes se servaient parfois directement de travaux préparatoires pour combler les trous, en lieu et place de véritables dessins. Pour tenir les délais, Anno s'enferme dans son bureau, mange très peu et ne voit presque plus sa famille. Mais au niveau mental, c'est encore pire. Il se demande quel est l'intérêt de vivre, pourquoi doit-il être forcément malheureux et en vient même à se mettre en équilibre sur le toit du studio Gainax pour savoir s'il veut vraiment mourir. Il est aussi exaspéré par cette demande de refaire la fin de l'animé via un nouveau film. Pour lui, cette fin introspective était parfaite. Lui qui voulait créer un animé qui libérerait les otaku, qui leur inciterait à réfléchir et s'ouvrir au monde, se rend compte qu'il a créé un nouveau phénomène d'enfermement. Les fans sexualisent à outrance les héroïnes Rei et Asuka, s'arrachent les figurines et le simple merchandising allant même jusqu'à l'émeute et discutent pendant des heures de théories sur une histoire qu'il a façonnée comme il a pu. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème, dira-t-il lors d'une convention. Mais sous pression, Hideaki Anno accepte le marché, et il va en profiter pour régler ses comptes. End of Evangelion sort le 19 juillet 1997, quelques mois après un film récapitulatif, Rebirth of Evangelion. Le film commence par une scène intimiste en forme d'uppercut en direction des fans d'Evangelion. Shinji, le héros détesté, essaye de réveiller Asuka, l'autre pilote devenu l'emblème de la série, plongé dans le coma. Shinji la bouscule et l'implore de reprendre connaissance. On pourrait y voir bien sûr l'obsession des fans qui ont souhaité que la franchise redémarre avec ce nouveau film aux grandes dames de son réalisateur. Pourtant, Anno ne s'arrête pas là. Asuka, encore endormie, se retourne, la laissant quasiment nue sur son lit d'hôpital. On entend alors la respiration forte de Shinji, puis un plan sur sa main, recouverte de semences, et un commentaire « Je suis ignoble ». L'écran qui annonce l'épisode 25 apparaît juste après. Le ton est donné, Hideaki Anno veut se venger et faire passer une fois pour toutes son message. Ici, il est question bien sûr de dénoncer la sexualisation de ses héroïnes et du comportement des otaku.
Le film restera avec ce ton extrêmement sombre, avec nos héros bousculés comme jamais, comme les spectateurs. Mais Hideaki va encore plus loin. Dans une séquence d'une dizaine de minutes, pendant le climax du film, le réalisateur revient à ses premiers amours avec une séquence en prise de vue réelle, filmant les doubleuses des héroïnes vêtues comme telles, perdues dans un Tokyo 3 fictif. Il va même jusqu'à filmer les spectateurs, otaku pour la plupart, présents lors de la diffusion du film Recapitulative Rebirth, avec une mention écrite « Te sens-tu bien ?» Résonne alors la voix de Shinji qui s'interroge sur la réalité, le bonheur, alors qu'une voix lui indique que Shinji a préféré vivre dans la fiction plutôt que d'affronter le monde réel. Enfin, pour achever son œuvre, Anno décide de conclure son film après une séquence biblique par un acte extrêmement froid et sans réelle motivation. Shinji étrangle Asuka, mais s'arrête juste à temps. Faiblesse ou remords, la saga s'achève sur cet acte de haine et d'amour, une dualité propre à son créateur. Hideaki Anno veut dire qu'avec ce film, il est temps de retrouver une vie simple, proche des autres, et laisser cet univers imaginaire partir pour de bon. C'est ce que le créateur pensait. Pourtant, lui-même va être pris à son propre piège, une fascination pour une œuvre qu'il a créée, et qui va le replonger dans ses extrémités. Nous sommes alors quasiment 10 ans après la sortie d'Evangelion en 2005. Hideaki Anno décide de regarder sa série une nouvelle fois avec un nouveau regard. En se plongeant de nouveau dans sa création, Hideaki Anno comprend la fascination des fans et tombe dans son propre piège. Car s'il trouve que l'animation a mal vieilli et que son discours a été trop frontal à l'époque, il veut désormais montrer son véritable ressenti par rapport à cette histoire. Fini Gainax, pour créer une nouvelle version d'Evangelion, Hideaki Anno va créer ses propres studios, Kara Inc., et se détacher de tout problème éditorial et financier. Pour le premier film, les animateurs réutiliseront des dessins de la série animée pour les upgrader et rajoutent de la 3D pour les scènes de combat et certains bâtiments. L'histoire change très peu dans le premier film, sorti en 2007, avec l'ajout d'un personnage et quelques scènes inédites. C'est dans le deuxième film que l'histoire prend un tournant inédit, s'éloignant de la série dans sa conclusion. Mais c'est en fait dans le comportement de Shinji que les choses changent pour le mieux. Moins apathique que dans la série, pourtant avec les mêmes buts et mêmes questionnements, le héros de la série fait tout pour sauver ses camarades, quitte à déclencher le pire. Le focus est plus présent sur la relation avec son père, avec un besoin de reconnaissance beaucoup plus exacerbé que dans la série, là où celle-ci montrait Shinji en difficulté dans toutes ses relations amicales. On pourrait sans doute voir là-dedans l'amélioration sociale de son créateur, Hideaki Anno, maintenant pleinement en charge de la saga, et se posant beaucoup plus de questions sur les relations enfants-parents que simplement sur le manque de communication. Shinji, Asuka et Rei se parlent, même au-delà des incompréhensions, et Shinji est écartelé entre le fait de plaire à son père et de sauver ses amis. Pourtant, lors du troisième film, Shinji change complètement. Détesté par ses amis, notre héros s'enferme dans un schéma qui rappelle la série originale. Il se déteste, pourtant ce sont désormais les autres qui lui refusent toute communication. Ce refus l'emmènera dans les bras de son père, à la recherche d'une éternelle reconnaissance qui le poussera à des choix controversés. Le ton du film est sombre, bousculant tous les personnages dans leur retranchement. Le film s'achève sur un Shinji inconsolable, détruit, apathique. Le héros de Evangelion a replongé, emmenant sans doute avec lui son créateur Hideaki Anno à la fin des années 2012. Après la sortie du film, j'étais brisé. Je suis tombé dans ce qu'on appelle un état dépressif, le résultat naturel d'avoir passé 6 ans à broyer mon âme, à refaire Eva. Hideaki Anno s'éloigne pendant plus d'1 an de ses nouveaux studios, incapable de travailler. Il sera sauvé par ses amis et par sa famille, sans doute mieux entouré que dans les années 90. Il en profite pour se reconstruire mentalement et jette un œil nouveau sur ses créations de sa jeunesse, fait d'effets spéciaux pratiques en hommage aux films de kaiju et de sentai japonais. C'est en 2015 qu'il trouvera sa thérapie. Lato lui demande alors de travailler sur un nouveau film Godzilla. Hideaki Anno est perplexe, comment pourrait-il mener de front 2 projets d'envergure avec le 4e film Evangelion en préparation et une licence dont il a toujours rêvé de travailler dessus. Mais le réalisateur pense qu'il a besoin de souffler et sans doute de travailler à autre chose pour s'épanouir, pour revenir plus tard sur Evangelion. Et c'est le cas.
Shin Godzilla est un énorme défouloir pour Hideaki Anno, tant artistique qu'idéologique. Mais on en reparlera un jour de ce film, promis. En tout cas, le réalisateur peut se remettre au travail, même si des années se sont écoulées, changeant l'homme à jamais. Le film est d'ailleurs, pour notre héros, une longue renaissance. Apathique et muet en début de film, Shinji va se révéler et enfin embrasser son destin avec courage et détermination. Le long métrage est doux, prend son temps pour expliquer cette métamorphose avant un final explosif en accord avec la saga. Vous vous souvenez de la fin de End of Evangelion? Ici, elle est reprise quasiment telle quelle avec cette plage entourée de l'eau rougeoyante. Si dans End of Evangelion, on voyait Shinji et Asuka dans un acte froid et insensible, ici, les deux personnages discutent et parlent de leur frustration qu'ils ont eue dans leur relation. Toujours le thème de la communication, pour mieux vivre ensemble. C'est peut-être là que l'on voit que Hideaki Anno a fait la paix avec Evangelion, acceptant sa création, tout comme son obsession, et laisser filer une fois pour toutes, et sans regret, ce qu'il a construit pendant plus de 20 ans. Quand Shinji dit à Asuka qu'il l'aimait autrefois, c'est Hideaki Anno qui parle. Asuka peut désormais vivre sa propre vie, comme la saga Evangelion. Hideaki Anno s'est éloigné des errements de Shinji. Désormais plus proche du père que du fils, le réalisateur va même jusqu'à demander à la doubleuse du jeune homme de trouver une fin qui conviendrait au personnage. Une happy end à milieu de ce que nous habitue la série, mais qui fait du bien. Anno va mieux désormais, et les fans aussi ont grandi. Il est désormais temps de se réconcilier et de tirer un trait sur cette relation tumultueuse avec le sourire, avec l'espoir de jours meilleurs.